Salut tout le monde les gens, c'est Whiskey Record. Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de Rider Story. C'est parti. Alors aujourd'hui je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé parce que ça fait un petit moment que j'ai pas sorti la moto. Évidemment il y a eu le confinement où on a eu quasiment 3 mois où je voulais pas sortir la moto. Doublement pu ressortir la moto puisque pendant ces 3 mois elle pouvait pas rouler. Puisque j'ai eu un petit souci, une petite mésaventure bien sympathique que je vais vous conter maintenant. Salut. Donc mon pneu arrière était mort, je me suis dit tiens je vais le changer. Je vais en trouver un sur internet à pas trop cher. Oui, j'achète des pneus d'occasion, oui, je monte des pneus d'occasion, j'ai su pour leur cyclage de ces choses-là, surtout comme quand ils sont en très bon état et qu'ils peuvent être encore utilisés. Je pense que c'est pas la peine de mettre 150 ou 180 € dans le pneu arrière de cette bécane-là, parce que c'est une taille à la con et ça vaut une fortune. Et donc je me dis autant recycler, retrouver un pneu pas cher et le trouver sur internet. Donc je me dirige vers le Bon Coin, mon ami le Bon Coin, pour essayer de trouver un pneu pas cher. J'en trouve un, 35 €, putain pas cher, bon état sur la photo et tout, nickel. Oh, j'ai bonne casse, ça c'est bon ça. Je contacte le vendeur, il me dit ok, il me l'envoie, je le reçois une semaine plus tard, impeccable, je me dis je vais le monter, je le déballe, putain je l'ouvre, un trou dans le pneu quoi, énorme. Le mec m'avait pas prévenu, il m'a rien dit, un trou dans le pneu, je lui ai écrit, j'ai dit attends mec, il y a un trou dans le pneu, c'est quoi cette embrouille? Ah bon? Ah bah j'ai dû me gourer, c'est mon collègue qui l'a envoyé, il savait pas trop, il a dû se tromper, oh merde, je suis désolé. Je lui dis non, moi je suis passé par PayPal. Alors mon conseil, passez par PayPal, prenez toujours l'assurance acheteur. Ça vous coûte quelques euros de plus, le pourcentage par rapport au prix d'objet que vous allez acheter. Mais au moins vous êtes tranquille, PayPal gère. J'envoie à PayPal, litige, PayPal me dit pas de problème, on vous rembourse. Impeccable, je me dis bon, j'ai un pneu avec un trou, on va quand même essayer de le réparer. Je me dis là il est gratos, je me suis fait rembourser, c'est cool, on essaie de le réparer. J'essaie de le réparer avec un collègue. On met la mèche, putain un trou juste à côté, la mèche qui colle par l'intérieur, le pneu impossible de le gonfler. J'ai dit de la merde, c'est bon, je laisse tomber, je le mets de côté. On verra bien, je vais en retrouver un autre. On m'a remboursé, c'est bon. Du coup je recherche un autre, j'en trouve un deuxième. 25 € ce coup là. Ah je fais putain, cette fois j'ai demandé au mec toutes les photos, la date du dot, les photos du pneu dans tous les sens, l'état, l'usure. Il m'envoie une dizaine de photos. J'ai impeccable, vas-y envoie copain, impeccable. Avec la poste, du coup ça a pris une bonne semaine et demie pour arriver. Donc dans cette semaine et demie je me dis quoi? Je me dis je vais déplacer mon boîtier Georide parce que comme il est sous une plaque de métal, là il capte pas top. Des fois il déconnecte et tout. Je demande à Georide, il me dit ouais ça doit être la plaque de métal qui gêne. J'ai ok, je le déplace. Donc pour le coup en passant je me dis j'ai du temps, j'ai pas le pneu arrière. Passe les câbles propres sous le réservoir, si tu l'as jamais fait encore, démonte le réservoir, passe les câbles propres. Quelle idée j'ai eu là? Donc je déline mes fils, je prépare mes fils pour faire un passage de câble, donc mes fils sont divisés, toujours branchés sur la batterie. Donc avec de l'élec au bout, si tu touches, ça arrive à faire des étincelles, bref. Je tire un peu le réservoir pour passer mes câbles en dessous, les tuyaux ont 30 ans, les tuyaux de carburant sont tellement âgés que quand j'ai à peine tiré, le tuyau il s'est déchiré, tuyau principal qui fait ce diamètre là, sans déconner, énorme, diamètre de bagnole le truc, le diamètre principal, tu m'étonnes que ça consomme. Se déchire, toute l'essence qui se met à couler parce que là-dessus il n'y a pas de robinet pour couper, c'est en direct en permanence, il y a une pompe qui envoie l'essence. Toute l'essence qui se met à couler dans le garage, j'enlève le réservoir, réflexe, s'il y a de l'essence qui coule, je le jette dehors. Putain de l'essence partout, ça pue l'essence, j'étais en train de flipper en me disant si je prends feu je vais avoir l'air con. L'homme torche, super, c'est bon, sauver les meubles, j'attends que l'essence s'évapore avant de retoucher à tout. Je ramasse le réservoir, noir mat, noir satiné plus exactement, tout balafré sur le côté. Putain, vert de verre. Dans le coup je me dis change toutes les durites mec, elles ont toutes 30 ans, allez vas-y fais la totale, change toutes les durites, salle de pompe, réservoir auxiliaire, parce que là-dessus sur le côté gauche il y a un réservoir auxiliaire. Donc je change tout, je mets tout à neuf, réservoir balafré, je me dis bon bah on va le repeindre. Je le ponce léger, je ponce les bandes, coup de bombe noire dessus, satiné, impeccable. Je le laisse sécher, propre, les bandes propres. Impeccable. Je vais pour tirer le tiro qui cache les bandes pour pouvoir faire les bandes droites. Je tire toute la peinture du dessous qui se barre au moment où je tire le tiro. Putain de merde. Évidemment j'avais pas repensé entre les deux couches, je me suis fait baiser comme un bleu. En même temps je suis pas carrossier, c'est pas mon métier, bien fait pour ma gueule. Je me dis je reponce,
je refais une peinture par dessus, nickel, j'attends que ça sèche bien, je ponce en deuxième, impeccable. Du coup je me dis je vais quand même remettre la jauge à carburant à l'intérieur parce qu'il y a une jauge qui t'indique quand tu es en réserve ou en normal pour lancer sur la pompe la réserve ou le normal au niveau du carburant. Je remonte le tout, hop, je regarde, putain ça fuit au niveau du joint. Ah bah merde, bon, je commande un joint chez Yam, 15 jours pour l'avoir. Nickel, je remets le joint neuf, ça fuit pas, impeccable. Je revide les réservoirs histoire de. Je le pose sur une bâche nickel, sans égratignure, je le remets sur le dos pour du côté du bouchon, je le remets sur le dos, impeccable. Je vais bosser, je reviens le soir, je retire les réservoirs. Ah, il faisait 30 degrés, la chaleur collée sur la bâche. Putain, je tire le réservoir, la bâche quadrillée dans le réservoir avec la peinture nickel. Putain, 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 putain. Ouais, c'était comme ça dans ma tête. Du coup, là, je me dis, quitte à le faire bien, autant l'emmener à un carrossier. Donc, je l'emmène à un collègue carrossier. J'ai mis je sais pas combien de temps le poncer. Lui, il a pris sa machine, il a fait hop, c'est poncé. Hop, de l'après. Il m'a dit, vas-y, va dans la cabine, fais ton coup de noir. Tu mets mon coup de noir, nickel. Fais tes bandes, je mets mes bandes, nickel. Évidemment, avec une cabine, des bons outils. Voilà, c'était parfait. Merci à toi Titi d'ailleurs pour le coup de main, c'était top. C'est toujours mieux quand c'est un professionnel qui le fait, hein. J'avoue tu gères, tu connais ton métier donc là tu m'as bien aidé. Enfin je vais pour remonter le réservoir, enfin. Donc je passe mes câbles, je remonte le réservoir et je vérifie que rien ne fuit. Enfin nickel. Rien qui fuit, la moto qui tourne nickel. Ça c'était impeccable. Bon, toujours pas de pneu arrière donc toujours pas possible de rouler. Je fais monter le pneu sur la roue arrière. Là merci à toi Monsieur V, tu te reconnaîtras. Hein. Merci à toi copain pour le montage du pneu, t'as géré parce que je l'ai fait chier avec le premier, il l'a monté, démonté, remonté, démonté, mis la mèche, enfin bref. À chaque fois il était super cool, il l'a fait toujours super vite, et vraiment sur le pouce, donc merci à toi mec. Et on était toujours en confinement donc je sors pas la moto et là enfin après là ça fait bien 3 semaines, 1 mois qu'elle avait pas tourné. Enfin je la fais rouler aujourd'hui. Heureusement j'ai quelques connaissances en mécanique parce que je me serais bien fait chier à passer les câbles, remettre les tuyaux de carburant, remonter la roue arrière, parce que bon, démonter la roue arrière là-dessus c'est tout un sketch mon gars, parce que c'est un cardan et les montages sur le Virago, j'ai une béquille d'atelier, mais une béquille d'atelier pour les roadsters tu vois, donc pour la mettre ça pose à moitié sur le pont, enfin c'était la merde, et pour démonter la roue faut taper sévère pour pouvoir enlever la roue du tambour, et ça c'était bien la merde, donc quand tu remontes t'as des doutes, tu te dis attends est-ce que je mets bien la rondelle là, est-ce que je mets... Heureusement que j'ai un minimum de connaissances parce que ça serait vraiment la merde, puis surtout si j'avais allé chez un pro ça m'aurait coûté une fortune. Donc voilà pour ma nouvelle aventure, mes nouvelles mésaventures si je puis dire. Si je veux retourner des petites vidéos sympas pour vous présenter la bécane dans des endroits sympas avec le poteau Dog Dude. Donc le poteau Dog Dude, hein, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, abonnez-vous il rend, puisqu'il a acheté une nouvelle moto. Un petit trail sympa pour pouvoir faire des voyages et puis pouvoir faire un peu de chemin et du tout-terrain. Donc il a l'air d'avoir bien kiffé le choix de sa bécane. Oh ce son avec le clapet ouvert, c'est tellement jouissif ce son là. T'as l'impression d'aller à 200 km/h alors que t'es à 70 quoi. Ouais, je vous fais apprécier. Dégueulasse cette route. Comme ça le pneu arrière il est baptisé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, là sur mon 100 Virago, j'ai monté un clapet, c'est à dire que j'ai mis un clapet à l'échappement. Donc là vous voyez, vous entendez plus exactement, je suis en origine. Donc ça fait un son d'origine, c'est comme si j'avais les chicanes, d'ailleurs j'ai les chicanes. Et si j'appuie sur le klaxon, ça ouvre la valve. Et là je suis en full barouf. Le son de l'enfer. Et si je veux que ça revienne à l'origine, j'ai juste appuyé sur le bouton du plein phare, de l'appel de phare plus exactement.
et ça referme le clapet et je suis revenu en origine. C'est trop bien comme truc, j'adore, j'adore. Vous allez me dire mais le klaxon il est passé où? Et ben il est juste à côté, il est là. Et pas n'importe quel klaxon hein, parce que du coup quand tu klaxonnes au moins celui-là tu l'entends. Ouais, un beau vieux klaxon de bagnole, c'est toujours super efficace hein. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était West Coast Record pour vous servir. Ciao.